C'est pas un sujet qui est neuf, mais voilà, maintenant, les investisseurs le regardent peut-être avec un regard nouveau. Cette hausse des taux d'intérêt, on s'y attend, on savait que ça allait arriver. Et c'est vrai qu'on a une remontée des taux d'emprunt obligataires, de part et d'autre d'ailleurs de l'Atlantique, aux États-Unis, en Europe, notamment en Italie, mais pas seulement. Et ça entraîne, on le voit bien depuis maintenant 48 heures, une tension sur les marchés actions. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, donc, journaliste au magazine Le Revenu. Alors, je ne sais pas si c'est une correction, mais c'est vrai qu'on a eu voilà, moins 1,5 hier. Là, à la mi-journée, on est à moins 0,5 sur le CAC 40. Mais les sujets ne sont pas neufs, dette publique italienne. Voilà. Il y a quand même un effort qui a été fait de la part du gouvernement italien ces dernières heures sur le déficit public attendu, non pas pour 2019, mais pour 2020, pour 2021. Ils ne montrent pas de blanche pour éviter d'avoir subir les foudres de Bruxelles. On a ces taux américains, parce qu'il y a eu des propos de la Fed d'ailleurs qui ont été tenus, propos de la Fed qui laissent à comprendre que le taux neutre, enfin que la fin de la hausse des taux, c'est pas pour demain. Est-ce que voilà, il y a un début de tension, on le voit bien sur les indices boursiers? Oui, il y a un regain de nervosité très net, hein, c'est clair. On peut quand même dire que sur cette séquence de nouvelles turbulences, il y a quand même eu effectivement un déclencheur que vous citiez, c'est celui de l'annonce le 27 septembre, en fin de journée, par le gouvernement italien de son projet de budget. Et là, il y a quand même eu une petite séquence au secours, la dette revient, pour paraphraser un slogan célèbre, avec une version quand même, dans une composante comédie à l'italienne. Parce que ce qui a fait peur et ce qui a servi de déclencheur au moins ponctuellement, on l'a senti très nettement dans la séance du 28 septembre, c'est que alors peut-être que le gouvernement français d'ailleurs avait montré le mauvais exemple, mais le gouvernement italien, au lieu de nous sortir à 1,6% de déficit public sur le PIB, annonce un 2,4% et dit que finalement ce sera peut-être pour les années suivantes. Comme vous l'avez dit, ils se sont un petit peu repris depuis, et pour cause, parce que le lendemain, l'indice de la bourse de Milan, il a perdu 3,7%, et surtout, les banques, en fait, les actions des banques ont perdu entre 7 et 8%. Pourquoi? Il faut expliquer. Pourquoi est-ce que l'action des banques italiennes perdent voilà, 7-8% quand, avec tout ça. Il faut expliquer parce que dans le bilan des banques, il y a quoi? Eh ben oui, il y a des obligations d'État italiens. Et quand les taux d'intérêt augmentent, la valeur baisse. Donc mécaniquement, ce qui est dans le bilan à l'actif des banques perd de la valeur, donc le cours baisse. Voilà. Et alors, ce qui fait peur, c'est à la fois le dérapage budgétaire notamment, et puis surtout le risque de contagion. Parce que quand vous voyez en fait les banques italiennes perdre 7 à 8% en une journée, en réalité, l'ensemble du secteur en Europe perd quasiment 4% hein, dans cette séance du 28 septembre, parce qu'il y a bien sûr la peur d'une contagion. Après, les mêmes questions reviennent. Est-ce qu'il peut y avoir une contagion vers l'Espagne, l'Italie? Est-ce qu'on va revivre le scénario grec de l'été 2011, etc. Et bien sûr, on attaque ensuite la monnaie unique voilà, c'est un problème plus général. Alors ça, on va dire, ça c'est un détonateur. Parce qu'en fait, finalement, ce qui se passe en ce moment avec cette nouvelle séquence, c'est qu'on a plusieurs bombes à retardement. Et la première, c'est effectivement cet éternel risque d'un nouveau pays, enfin d'un pays qui voudrait lui aussi sortir de l'euro. Donc ça pourrait être l'Italie, parce que là aussi, bon, les dirigeants de la Ligue en Italie jouent avec le feu, enfin attisent la chose parce que c'est bon pour leur cote dans les sondages. Et au même moment, ça rappelle à tout le monde qu'il y a d'autres problèmes ailleurs. Alors finalement, en fait, on va dire pour le moment tout va bien, mais tout le monde a peur non pas de 2019, mais de 2020. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cas italien, on a peur du dérapage. C'est-à-dire que c'est vrai que le gouvernement français lui-même a annoncé un niveau de déficit à 2,8. Bon, mais ce 2,8, pardon, il y a un aspect technique. Ben oui, s'il n'y avait pas le CICE transformé en baisse de charges pérennes, on serait à 1,8. Donc on n'est pas dans le cas d'Italie, pardon. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que les Italiens ont un peu profité de ça pour dire, bon, finalement, si la France fait ça et affiche eh ben nous on fait pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, 2,4 finalement, c'est quand même inférieur à 2,8, donc 2,4, c'est pas si grave que ça. Le problème, c'est effectivement la dérive. On attendait une maîtrise des finances publiques, une tendance plutôt baissière, avec en fait un ministre de l'économie qui avait été choisi pour être ancien économiste, universitaire, pour être justement calmer un petit peu les composantes populistes du gouvernement. Et on part de 1,6, on va à 2,4, donc c'est quand même un gros Mais écart. on n'y reste pas, ils ont fait un pas en arrière. Tout à fait. De 4% de déficit public, ça sera pour 2019. Après, ça baissera de 0,3 points tous les ans pendant 2 ans. Voilà. Mais ce sont des promesses, on va dire, sur l'année d'après. Donc c'est moins tangible. Alors c'est vrai que vous le disiez, dans le même temps, l'économie américaine. C'est le deuxième sujet. Pardon, on parle d'Italie, c'est hyper important. Maintenant, on traverse l'Atlantique, on va aux États-Unis parce que ces dernières heures, on a une Fed qui a parlé, Jérôme Powell. Il a dit quoi? Il a dit qu'il y aurait encore d'autres hausses de taux. On a une économie américaine
ça ralentit partout dans le monde, mais pas aux États-Unis. Voilà, alors, aux États-Unis, c'est assez phénoménal. C'est vrai que l'économie est en haut de cycle et en plus, elle est totalement stimulée par une politique fiscale donc, qui est un peu à contretemps, qui arrive au moment. Donc, on est quasiment dans la surchauffe et donc tout le monde redoute que, en réalité, ce qui se profile, c'est effectivement un risque de récession. Alors, plutôt en 2020, hein, personne ne pense que dans les 12 mois qui viennent, il y ait de gros risques, mais que cette surchauffe, elle ait des conséquences sur la période d'après. Alors, comme les marchés boursiers anticipent beaucoup, ils voient que là, on est rentré dans une phase où la hausse des taux d'intérêt directeurs et la hausse des taux d'intérêt en général, notamment donc des rendements obligataires des emprunts d'État, mais qui ne flambent pas. Oui, mais qui ne flambent pas. On s'excite, pardon, sur le 10 ans américain, on est à 3,20, d'accord, c'est au plus haut depuis 7 ans, très bien. Ouais, alors mais encore une c'est fois, bon, c'est pas non plus une flambée phénoménale. C'est les écarts qui font peur. Alors le 3,25 aux États-Unis, finalement, enfin, ça veut dire que on a dépassé ce seuil fatidique des 3%, puis on s'y installe. Bon. En Europe, ce qui fait peur, c'est l'écart. Quand on passe par exemple de 3 quelque chose ou moins de 3 pour l'Italie à 3,25 ou 3,4%, ce qui fait peur, c'est l'écart, et notamment aussi l'écart par rapport, par exemple, à l'obligation d'État allemande, et surtout, c'est la charge de la dette. Parce qu'en fait, l'un des indicateurs aussi, pour je dirais, revenir aussi... on voyage beaucoup avec Laurent Saillard. Je suis très transatlantique. Pour revenir en Italie. C'est que, en fait... le volume de la dette, en fait, en Italie, il est à peu près comparable à celui de la France. On est à 2300 milliards d'euros. La différence, c'est que comme l'Italie a emprunté à des taux beaucoup plus élevés pendant un certain temps, elle a une charge de la dette, donc une charge des intérêts, qui est quasiment 70 milliards d'euros. 70 milliards, nous on est à 40 alors qu'on est à 42 en France, 42 milliards d'euros. Voilà. Donc ça veut dire que la charge de la dette est beaucoup plus forte en Italie. C'est ce qui fait peur. C'est l'une des dettes publiques les plus importantes au monde. Et en fait, c'est aussi ces écarts qui jouent. Dans le cas américain, ce qui fait peur, c'est que effectivement, on voit les taux d'intérêt inéluctablement monter. Bon, l'inflation est revenue, là, et même en France, même en zone euro, on dit ça va jamais arriver. On est sorti du 1%, on est tellement sorti que cet été, on est même surtout sur une tendance, on verra si elle perdure, mais aux alentours de 2, voire plus de 2%. On a un baril de pétrole qui maintenant est à 85 $. Voilà. Donc c'était pas fini. Non, tout à fait. Donc, on va dire... risque du coup qui se prolonge au-delà, donc plutôt dans la période 2020. Et en fait, la grande inquiétude, c'est qu'au fond, on se dit en 2020, les banques centrales n'ont plus de marge de manœuvre, les États sont trop endettés pour pouvoir avoir de marge de manœuvre, et donc tout le monde, bien sûr, fait des comparaisons. 10 ans après la crise financière, qu'est-ce qu'on constate? Que les niveaux d'endettement sont plus importants qu'en 2008. Ouais. Et qu'en réalité, maintenant, les marges de manœuvre, puisqu'on a consommé beaucoup de combustible, les marges de manœuvre vont être beaucoup plus limitées. Alors, en fait, c'est ça qui, pour le coup, fait peur et qui fait dire à certains grands experts que, voilà, on aurait peut-être une explosion sous forme donc, de récession mondiale à l'horizon de 2020. Ouais. Alors, on va me dire, de 2020, c'est loin, on est en octobre 2018. Ouais. Mais les marchés anticipent, donc ça fait craindre effectivement un effet crack. Alors, pour le moment, nous, on n'est pas dans cette optique-là. On pense qu'il y a encore ça crée de la volatilité. Vous n'y êtes pas, mais... on est à 3,25 sur le 10 ans américain, on voit, on commence à dégueuler sur les marchés actions. On monte à 3,30, 3,40, 3,50 très rapidement dans les prochains jours. Vous ne tiendrez plus le même discours. Hein. Non, alors, il y a le risque effectivement, il y a le risque d'escalade. Pour le moment, la plupart des opérateurs sont plutôt, enfin ce qu'on a vu en tout cas sur les périodes récentes, c'est en fait notamment avec certains rebonds au cours de l'été, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de l'information qui domine les marchés dans une séance, en fait, on part dans un sens ou on part dans l'autre. C'est-à-dire que peut-être que dans quelques jours, on va avoir une information plus positive dans les États-Unis ou à propos de l'Italie, et puis les marchés vont repartir dans l'autre sens. On n'a pas l'impression pour le moment d'être vraiment dans un début de crack. Bon, personne ne connaît l'avenir, bien entendu, mais on a quand même un certain nombre de garde-fous qui sont à l'œuvre, et notamment justement encore pour le moment les banques centrales malgré tout, qui tiennent quand même. Donc bien conclusion, on ne s'excite pas, on ne s'emballe pas. Non, mais on surveille bien sûr ça de près parce que quand on voit des séances, y compris comme les marchés américains en clôture hier, qui ont quand même qui ont nettement baissé, mais on a connu ça au cours des derniers mois, avec parfois des séances à moins 1,5 et puis et ensuite un rebond étalé ensuite. Donc c'est un des éléments sur lesquels on terminera, c'est qu'effectivement, il y a une survalorisation des marchés. C'est clair que les valeurs technologiques dans le monde, notamment aux États-Unis, elles sont à des niveaux incroyables. Les marchés américains, pas toutes. Non, pas toutes, mais les marchés américains sont quand même, ils sont dopés en bourse. Donc voilà, les marchés d'actions américains sont très hauts. Donc c'est sûr qu'on est à un niveau de sensibilité qui est du coup beaucoup plus fort. Et dans ce cas-là, c'est un terrain de jeu très, très facile pour, on va dire, les spéculateurs en bourse, et notamment ceux qui aiment jouer à découvert ou jouer la vente du marché, parce qu'il y a plus à gagner. Il peut y avoir des paliers assez forts. Voilà. Notamment quand on part de plus haut. Allez, tout ça est à retrouver évidemment dans le revenu, évidemment, à trouver en kiosque. Merci beaucoup Laurent Saillard. Merci David. Journaliste au magazine Le Revenu. Bon week-end. Merci.